Bonjour à tous et à toutes, le numéro 469 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, le seul gouvernement acceptable pour les travailleurs, c'est celui qui satisfera les revendications. Et en parlant de revendications, vous trouverez dans les premières pages du journal le compte-rendu de la conférence nationale pour l'unité qui s'est tenue ce samedi 7 décembre. Vous y trouverez notamment les interventions d'un certain nombre de militants. Ils étaient 133 délégués de 77 groupements du secteur public et du secteur privé, parmi eux des fonctionnaires territoriaux, des militants syndicaux, des travailleuses des blanchisseries de la PHP, des travailleurs et des mineurs sans papier, des livreurs à vélo, des enseignants, des étudiants, tous présents pour raconter leur combat pour l'unité, pour la satisfaction des revendications. Dans l'appel qui a été adopté par cette rencontre, les délégués expriment la puissance qui s'est exprimée le 5 décembre et qui s'exprime tous les jours sur les piquets de grève, cherchera à s'exprimer sous des formes diverses dans les jours et les semaines à venir et posera la nécessité d'y aller tous ensemble. Les moyens existent pour satisfaire toutes les revendications, les travailleurs le savent, c'est la seule possibilité pour mettre un terme à la dérive qui menace toutes les conquêtes, tous les droits. Et revenons aussi sur la une et le titre de la une cette semaine. Le seul gouvernement acceptable pour les travailleurs, c'est celui qui satisfera les revendications. Et sur l'éditorial, qui revient sur le fait qu'aujourd'hui, tous les partis de gauche, PS, PCF, Europe Écologie Les Verts, la LFI, elle aussi, envisagent de gouverner, de co-gouverner avec Macron sous sa direction. Et l'éditorial affirme tous ces partis de gauche qui envisage de co-gouverner avec Macron, devrait se poser la question qui, depuis 7 ans, agresse les travailleurs et les jeunes, s'attaque à la sécurité sociale, aux droits, aux salaires et aux services publics, qui sinon Macron. Et c'est contre cette agression que la grève massive du 5 décembre a dressé les revendications communes à tous les travailleurs de la fonction publique, unis avec les syndicats. Et c'est pour ça que nous affirmons à la fin de l'éditorial et en une de ce journal, aucune cohabitation, aucun co-gouvernement avec Macron, dehors Macron. Le seul gouvernement acceptable pour les travailleurs, c'est le gouvernement qui ne cradera pas de prendre les moyens là où ils sont, dans la poche des actionnaires et dans les budgets militaires pour satisfaire les revendications. Dans le numéro de cette semaine aussi, l'actualité internationale avec notamment la situation en Syrie. Vous trouverez en page 11 du journal le témoignage de Randa, une militante exilée syrienne qui aspire à ne plus l'être, qui donne son témoignage suite à la chute du régime syrien et elle affirme c'est au peuple syrien et à lui seul de décider de son sort. Et nous rappelons dans le journal que ce qui se passe en Syrie doit être mis en rapport avec la guerre menée par les grandes puissances capitalistes à l'échelle internationale. C'est une seule et même guerre impérialiste. C'est une seule et même guerre impérialiste des champs de bataille de l'Ukraine à la Russie, au génocide à Gaza, à l'invasion criminelle du Liban, à la guerre sans fin du Soudan et de la République démocratique du Congo, et aussi aux préparatifs de guerre américaine contre la Chine. C'est une guerre à l'extérieur qui accélère la guerre à l'intérieur, menée par les gouvernements capitalistes contre les travailleurs, contre leur conquête ouvrière et démocratique qu'ils ont arrachée par les générations précédentes. Et c'est par ailleurs pour cela que nous publions dans le journal de cette semaine un appel international pour une rencontre internationale d'urgence contre la guerre impérialiste globale, une rencontre prévue pour mars 2025 et dont l'appel a déjà été signé par des centaines de militants ouvriers de 43 pays. Voilà quelques-uns des éléments que vous pouvez retrouver dans ce numéro de la Tribune des Travailleurs pour pouvoir lire le compte-rendu de la rencontre nationale du 7 décembre, pour pouvoir lire l'interview de cette militante syrienne, pour pouvoir aussi découvrir l'appel pour la rencontre internationale d'urgence contre la guerre impérialiste globale et bien d'autres articles. Procurez-vous ce journal auprès des militants du Parti des Travailleurs et surtout pour recevoir les suivants, abonnez-vous.